Tout comprendre sur le JSX avec React en 2 minutes, c'est parti. Pour comprendre le JSX, il faut déjà comprendre qu'est-ce qui se passe avec React. Quand tu fais du React, tu codes ceci en faisant react.createElements. Ici, tu définis la balise avec ici les props, en l'occurrence il n'y en a pas. Puis là, on va passer un child run. En fait, le code que tu vois ici, c'est le JavaScript qui est généré par le JSX que tu vois ici. Ce JSX là, il va être transformé en React et React en fait, c'est ceci. C'est-à-dire que la div ici, ça va devenir ce react.createElements avec div. Ici, ce sera les props, tu vois qu'il n'y a aucune props. Et ici, l'enfant, il va être passé dans un deuxième react.createElements. Quand tu comprends ça, tu te rends compte que JSX n'est que du sucre syntaxique qui permet de faire du React. Et il faut bien comprendre que ceci, ton navigateur Chrome ne le comprend pas du tout. C'est du chinois. C'est pour ça que lorsque tu vas déployer ton site, on va prendre ton JSX et on va le passer dans une moulinette qui s'appelle Babel afin de le transformer en JS simple. Et ce JS simple, en fait, c'est le code React qu'on a vu juste ici. Le JSX permet d'écrire du code JS React avec la syntaxe du HTML. Mais il y a quand même quelques différences avec le HTML. Premièrement, en HTML, tu peux ne pas fermer les balises. Comme ici, ce P n'est pas fermé. Alors qu'en JSX, ceci va produire une erreur. Tu es obligé de fermer tes balises JSX pour que ça fonctionne. Ensuite, en HTML, il n'y a pas de majuscule. Le onClick s'écrit onClick avec un C minuscule. Ce code-là est invalide. En JSX, il faudra toujours faire du camel case lors de tes props. Ensuite, le HTML n'est pas case sensitive, c'est-à-dire que tu peux ouvrir une div avec une minuscule et la fermer avec une majuscule et ça ne change rien. Alors qu'en JSX, ceci va te produire encore une fois une erreur. Une des plus grosses différences entre le JSX et le HTML, c'est ce code-ci. Tu vois qu'ici, je déclare un paragraphe avec une balise bold suivi d'un texte begin React. Ce code en HTML va produire ceci. Tu vois qu'entre les deux, ici, il y a un espace. Alors qu'en JSX, ça ne marche pas du tout comme ça. Quand je fais le même code en JSX, il va me produire aucun espace entre les deux éléments. Ça, c'est un truc magique que fait l'HTML, mais le JSX ne fait pas cette magie. Il n'y a pas d'espace. Pour résoudre ce problème, tu verras souvent dans des codebases cette syntaxe-là, c'est-à-dire qu'on va ajouter un espace avec cette syntaxe qu'on voit ici, dont on parlera juste après. Mais en clair, on rajoute un espace entre notre Melvin et Begin React afin qu'il y ait un espace sur le résultat final. Maintenant, parlons du JavaScript dans le JSX. En fait, il est possible d'écrire du JavaScript dans ton code JSX. Pour faire ça, on va utiliser les accolades, c'est-à-dire dans un code JSX qui est représenté par ce carré, on va pouvoir, grâce aux accolades, rentrer dans le monde du JavaScript. Moi, j'aime bien dire que les brackets sont une porte d'entrée dans le monde JavaScript depuis le JSX. Du coup, pour intégrer une variable, par exemple cette variable Melvin que tu vois ici, dans mon JSX, je vais utiliser cette accolade, je vais rentrer dans le monde JavaScript, pouvoir intégrer ma variable qui vient du monde JavaScript, puis fermer mon accolade afin d'informer au JSX que je sors du monde JavaScript, ce qui me permet d'intégrer du JS directement dans mon JSX. Par contre, il faut bien noter que le JSX n'accepte que des expressions. C'est-à-dire que ici, quand j'appelle name, c'est une expression. Alors que ce code ici avec fonction, c'est un statement. Ça, le JSX ne l'accepte pas. Voici quelques exemples d'expressions. 1 plus 1, une string avec begin React ou une fonction qui est appelée, c'est une expression. Et voici quelques exemples de statements, un if, un for ou une fonction. Tout ça n'est pas accepté dans du JSX. On peut aussi intégrer du JS directement dans les props d'un élément JSX. Tu vois que le onClick ici, je peux l'intégrer comme ceci. Le style, je vais pouvoir intégrer des variables directement dans mon JSX, encore une fois en utilisant les accolades. Tu remarqueras que pour passer des props, on utilise aussi des accolades. C'est-à-dire que là, on rentre dans le monde du JSX. On peut aussi créer des props en faisant juste des strings, par exemple avec ce min-length qui est égal à la string de 1. Finalement, une des règles importantes en JSX, on n'accepte qu'un seul élément retourné par une expression JSX. Donc tu vois qu'ici, je
retourne 2. Il faut bien comprendre que ça va devenir ceci avec React.createElements. Et ça, c'est pas une syntaxe valide en JavaScript. C'est pour ça que c'est interdit. Les solutions, c'est de wrapper notre élément dans une div. Ça aura pour effet de rajouter dans le DOM une div. Si on n'a pas envie que ça rajoute un élément dans le DOM, on peut wrapper notre élément dans un fragment et ça aura pour effet qu'il n'apparaît pas dans le DOM. Tu remarqueras aussi que j'utilise des parenthèses ici. Ça me permet de rendre la syntaxe JSX un peu plus élégante. Voilà, j'ai essayé d'aller aussi vite que possible, mais je crois que j'ai dépassé le temps, je m'en excuse. Si tu as envie d'aller plus loin avec le JSX, j'ai un cours gratuit où on crée notre propre mini React, où on va créer notre propre wrapper avec la fonction render et create elements, ce qui va nous permettre de mieux comprendre le JSX. On se retrouve dans ce cours gratuit, tu peux le trouver ici ou dans la description. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, de mettre un commentaire si tu as aimé cette explication en 2 minutes ou plutôt 5 minutes. On se dit à très bientôt, ciao ciao.